lutte contre le paludisme, un don en médicaments a été fait ce matin par la République populaire de Chine au ministère de la Santé publique. Bienvenue dans ce journal. Je le disais en titre, le président de la République, Idriss Déby Itno, a accordé ce matin une audience à Mounira Michala. La Panthère douce a remporté le prix de meilleure artiste féminine d'Afrique centrale au Cora Awards qui s'est déroulé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le reportage Nassour Djiti. Le 9 décembre dernier à Abidjan, elle a fait retentir une nouvelle fois la Tchadienne, comme en décembre 2007 à Conakry lors des prix découvertes RFI. Elle vient de remporter le premier prix de meilleure artiste féminine d'Afrique centrale au Cora Awards qui s'est déroulé à Abidjan, la capitale ivoirienne. En recevant l'artiste tchadienne ce mercredi, le président de la République, Idriss Déby Itno, a voulu lui témoigner la solidarité de la nation. Le chef de l'État, qui accorde une importance particulière à la promotion de la culture tchadienne, a manifesté toute son admiration à l'artiste. Pour lui, Mounira Michala est une icône, un exemple pour la jeunesse. À Abidjan, Mounira Khalil Alio, de son nom d'artiste Mounira Michala, avait fait face à une rude concurrence. La Camerounaise Lady Pons ou encore Barbara Kanam de la RDC, ses adversaires du soir ne sont plus à présenter sur la scène musicale africaine et même mondiale. Le ministre de la Culture, Khayar Oumar Defalla, a expliqué au chef de l'État la stratégie mise en place au Tchad et en Côte d'Ivoire pour faire gagner la candidate tchadienne. Excellence, vous nous avez appris de ne pas engager un combat si nous ne devons pas le gagner. Et c'est ça que nous avons appliqué. Nous avons monté une stratégie ici qui a mobilisé plus de 2000 SMS à partir de simplement de N'Djamena et plus de 1000 à partir de la Côte d'Ivoire. Les gens ne revenaient pas et nous disaient mais comment vous avez fait. Moi, j'ai souvent mes collègues, les ministres de l'Afrique centrale, je leur ai dit c'est ça le secret du Tchad. Mounira Michala n'a pas caché sa satisfaction d'être reçu par le chef de l'État, Idriss Déby Itno. Je suis comblée de joie et je suis très contente. Il m'a beaucoup encouragée et je trouvais en lui aussi un père et je suis vraiment très contente d'être reçue. C'est un très grand honneur pour moi. Continuer la musique et rapporter d'autres prix, bien sûr. Âgée de 33 ans, auteur-compositeur, Mounira Michala est greffière de formation. Elle est issue de la 12e promotion de l'École nationale d'administration et de magistrature du Tchad. La fille d'Iguera n'a pas encore fini de révéler tous ses secrets musicaux. Suivez à présent la réaction du président de la République Idriss Déby Itno après avoir reçu des mains de l'artiste le premier prix de meilleure artiste féminine d'Afrique centrale. J'étais vraiment à la fête. Il faut continuer, c'est ça, le combat. Il faut gagner, et vous avez gagné. Au nom du Tchad, c'est une démonstration forte s'il en a besoin, je crois, que votre pays est en train d'émerger sur tous les plans, y compris sur le plan culturel aussi. Extrêmement important. Je souhaite que les autres jeunes talents tchadiens suivent votre exemple, fasse en sorte que vous consolidiez toujours, évidemment, pour toujours, la place qui revient au Tchad. C'est un des pays les plus riches en culture variée, comme vous le connaissez, qui n'a pas d'égal par rapport aux pays de l'Afrique centrale. C'est une richesse inestimable qui reste encore valorisée, comme vous l'avez fait. Le ministère de la Culture, nous l'avons créé depuis déjà plusieurs années.
Et nous savons pourquoi nous avions créé ce ministère-là. Un grand homme du XXe siècle disait qu'il n'y a pas de culture sans politique, ni politique sans culture. La valeur de la culture, c'est une identité. C'est l'identité. Et valoriser l'identité du Tchad. Donc, allez-y, toutes mes félicitations. Plénière ce matin à l'Assemblée nationale, les députés ont examiné l'initiative de la proposition de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution du 31 mars 1996, révisée par la loi constitutionnelle du 15 juillet 2005. Le point avec Mohamed Abba Moussaouchib. Œuvre de la Commission politique générale, institution, loi, affaires administratives et judiciaires, la proposition de loi constitutionnelle relative à la modification de la Constitution a été votée par les élus du peuple. Cette loi portant révision de la Constitution concerne les articles 71, 150, 152, 154 et 155 relatifs à l'incompatibilité des fonctions du président de la République avec l'exercice de toute autre activité au sein d'un parti ou d'une organisation syndicale, l'inamovibilité des magistrats du siège et les structures de la Cour suprême. Cette proposition de loi constitutionnelle sera transmise au gouvernement. Une fois examiné, le document sera renvoyé à l'Assemblée nationale pour sa mise en forme et son adoption. Le ministre secrétaire général du gouvernement, qui apprécie à sa juste valeur cette initiative des parlementaires, rassure que le gouvernement prendra en compte les différentes remarques permettant au pays de se doter d'une nouvelle constitution. Avec cette initiative, nous constatons que notre auguste Assemblée nationale s'assume à travers la majorité. L'exposé des motifs qui détaille les raisons qui sous-tendent cette révision a aussi retenu notre attention. C'est cela être responsable, c'est-à-dire être capable d'utiliser à bon escient tous les leviers et tous les instruments légaux pour faire avancer la cause de la démocratie. Cette proposition de loi constitutionnelle approuvée par les députés reviendra à l'hémicycle le 25 janvier 2013. Arrivée hier soir à N'Djamena, la délégation du Comité international des Jeux de la francophonie, conduite par Maman Lawan Seriba, a inspecté ce matin les structures sportives de la capitale. Cette mission donc permettra au Comité international des Jeux de la francophonie d'évaluer bien évidemment la capacité et les structures d'accueil du Tchad qui a émis le vœu d'organiser les Jeux de la francophonie 2017. Le point avec Innocent Kilayou. Le séjour de la délégation du Comité international des Jeux de la francophonie, conduite par son directeur Maman Lawan Seriba, a un objectif précis: inspecter les différentes structures sportives et culturelles de la capitale en vue d'établir un rapport. Celui-ci sera présenté ensuite au jury du comité d'organisation des Jeux de la francophonie. C'est ainsi que la délégation du CIJF a procédé ce matin à l'inspection des structures sportives de la capitale. Une visite qui a permis aux membres du comité international des Jeux de la francophonie de faire plusieurs remarques au ministère de la Jeunesse et des Sports. On a fait quelques remarques, c'est normal. D'abord pour se renseigner, c'est la première chose. On a vu aussi qu'il y a beaucoup de projets en cours, on en est très très content. Et nos principales questions étaient de savoir si cela répondait aux normes internationales, ce qui est le cas, et pour l'existant, mais surtout pour ce qui va être fait pour le futur. On parle de l'athlétisme, mais également du football. Et là, on est au stade Paris-Congo, et on voit qu'il y a effectivement un terrain synthétique qui sera dédié à l'entraînement, et c'est très satisfaisant. Pour le chargé de l'évaluation financière des Jeux de la francophonie, après cette phase d'inspection, d'autres vont à venir. Il y a également d'autres candidats que nous allons visiter. Ensuite, il y aura un rapport qui sera remis au ministre du Conseil d'orientation de l'OIF pour les Jeux. Et la décision sera prise par eux d'attribuer les Jeux au pays qui va remporter un petit peu cette compétition. Et effectivement, une fois que les Jeux sont attribués, il y a beaucoup d'experts qui se rendent sur place pour vérifier l'homologation pour le sport, mais également pour l'hébergement, un petit peu tout le reste.
Mais aujourd'hui, on est véritablement en phase d'évaluation, donc il n'y aura pas de retour avant la décision définitive qui sera prise par les ministres. Pour l'organisation des Jeux de la francophonie de 2017, le Tchad est en compétition avec la Côte d'Ivoire. Après la visite des structures sportives, la délégation du Comité international des Jeux de la francophonie a prévu d'inspecter les structures culturelles de la place. La République populaire de Chine vole au secours du ministère de la Santé publique. Un don des médicaments antipaludiques a été réceptionné ce matin par le secrétaire général du ministère de la Santé publique. C'était au siège de la centrale pharmaceutique d'achat à Sabangali. Grand Gachamirima. C'est un don de médicaments antipaludiques d'une valeur plus de 366 millions de francs CFA offert par la République populaire de Chine à l'endroit du peuple tchadien. La coopération en matière de santé entre le Tchad et la République populaire de Chine ne date pas d'hier. Ozikiang, ambassadeur de la République populaire de Chine, et Dr Anour Wadak, secrétaire général du ministère de la Santé publique, paraphent le document d'accord. La Chine participe déjà à la formation des médecins tchadiens. À travers ce don, la République populaire de Chine contribue également à la prise en charge du paludisme, la gestion des programmes et les techniques de laboratoire. Pour le secrétaire général du ministère de la Santé publique, ces dons seront repartis selon les besoins des hôpitaux. En accordant une attention particulière au peuple tchadien, la République populaire de Chine et de la République du Tchad font cause commune pour contribuer à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement qui cadrent parfaitement avec le quinquennat social du président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, chef de l'État. Face à cette noble mission, notre gratitude est sans limite et nous vous assurons de l'utilisation rationnelle de ces antipaludiques en faveur des populations qui en ont de plus besoin. Ce don témoigne de l'excellence des relations entre nos deux pays. À l'instant d'autres pays de la sous-région, le Tchad a changé son protocole thérapeutique en adoptant le traitement du paludisme par la combinaison thérapeutique à base de l'artémisinine suivant les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Ce don entre en droite ligne de la politique nationale antipaludique qui intègre la prise en charge du paludisme. Dans le reste de l'actualité, les travaux de la 3e édition du Forum des hauts fonctionnaires du budget des États membres de l'Afritac Centre se poursuivent à l'hôtel Kempinski ici en N'Djamena. Au 3e jour de ce forum, qui prendra fin le 11 janvier prochain, notre reporter Ganda Tawamia est allé s'assurer de l'état d'avancement des travaux. Suivez plutôt son reportage. Institués par les États membres que sont le Burundi, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République démocratique du Congo et bien entendu le Tchad, le Forum des hauts fonctionnaires du budget de l'Afritac Centre vise fondamentalement à consolider la dynamique d'échange et de partage d'expériences sur les réformes budgétaires dans les États membres. C'est annuellement et de manière rotative que se tiennent les éditions du FOBAC avec des thèmes qui diffèrent les uns des autres. Pour cette 3e édition d'N'Djamena, c'est autour du thème « Promouvoir une nouvelle culture de la gestion publique » que les hauts fonctionnaires de l'Afritac Centre débattent. Au 3e jour des assises d'N'Djamena, ce sont des riches expériences qui se partagent entre les participants. Déjà sur les 3 jours, on est intervenu sur des thèmes très importants qui touchent à la réforme. Monsieur Franck Mordac nous a entretenu sur 2 thèmes, la comptabilité budgétaire aujourd'hui, qui est au cœur, n'est-ce pas, de ces réformes, puis la démarche de performance. Cette démarche de performance, il faut bien le comprendre, ce n'est pas une démarche de performance dans le cadre de la gestion budgétaire, mais c'est une démarche de performance aujourd'hui dans la nouvelle gestion publique. Ça veut dire que la nouvelle gestion publique aujourd'hui, c'est la comptabilité, qui veut dire en français l'obligation pour tout gestionnaire public de rendre compte et de rendre des comptes. Il est attendu des assises de N'Djamena une meilleure appropriation des enjeux de nouvelles réformes et des conditions de leur réussite, de l'établissement d'un consensus sur les modalités d'organisation des visites d'immersion dans les États membres et l'adoption d'une stratégie d'évolution du FOBAC. Une autre rencontre sous-régionale qui se tient en N'Djamena, c'est la conférence interafricaine des prévoyances sociales. Il s'agit pour les participants d'examiner le plan comptable devant servir de référence pour les organisations des prévoyances sociales. Doba Robert. Les participants à la conférence interafricaine de prévoyance sociale examinent avec la plus grande rigueur le document soumis à leur appréciation. Il s'agit du plan comptable pour les organismes de prévoyance sociale. Les questions liées à l'organigramme et à la gestion financière de la CIPRES n'ont pas été occultées.
En somme, le plan proposé vise l'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes de prévoyance sociale dans la sous-région. Ces documents, une fois validés, servira de cadre de référence pour les 15 pays membres de la CIPRES. Les travaux des 2 premières journées ont porté sur l'examination des tableaux de référence, donc des observations formulées par les pays membres de la CIPRES sur le fond, la forme et des questions d'ordre général. Deux commissions ont été mises en place pour continuer les travaux sur les états financiers. Les participants souhaitent que N'Djamena serve de point de départ à la CIPRES en matière d'harmonisation des textes réglementaires liés à la prévoyance sociale au niveau de la sous-région. La campagne de vaccination conjointe santé humaine et animale est rendue effective depuis hier dans la région du Hadjar Lamis, plus précisément à Oual-Dessous, une localité située à quelques kilomètres de Guité. Lancée officiellement par le secrétaire général de la région, les vaccins ont été administrés à plusieurs nomades et à leurs troupeaux. Cette séance de vaccination durera 10 jours. À Doumbé-Hortense. La communauté des éleveurs nomades de Hadjar Lamis sont les premiers concernés par cette campagne de vaccination conjointe humaine et animale, initiée par le département de la santé publique partenaire pour prévenir et tout au plus lutter contre un certain nombre de maladies telles que la méningite A, la poliomyélite, le tétanos, le charbon bactérien et la pneumonie contagieuse bovine. Le milieu des transhumants est cette fois-ci ciblé du fait qu'il est souvent délaissé lors des campagnes de vaccination. Cette couche sociale et leurs troupeaux sont ainsi exposés à la merci des maladies évitables par la vaccination. Le ministère de la Santé publique, dans sa croisade de lutte contre les épidémies, n'a cessé de multiplier et d'innover les stratégies pour éliminer les maladies évitables par la vaccination. Et le défi reste à relever. Les différents partenaires représentés à cette campagne ont expliqué aux nomades les bienfaits de la vaccination et sollicitent leur collaboration pour un Tchad débarrassé des maladies. Ils encouragent par ailleurs le gouvernement pour son engagement à assurer la santé humaine et animale dans les contrées les plus reculées et lui réaffirment leur soutien multiforme. Le secrétaire général de la région de Hadjar Lamis s'est dit satisfait du choix porté sur sa région. Voudrais-je remercier très sincèrement le ministère de la Santé publique pour cette action originale dans notre région, surtout la civile nomade qui est restée longtemps victime de l'injustice de notre système social inadapté à leur mode de vie. Pour notre part, nous ne lésinons ni sur notre temps, ni sur les ressources, moins encore sur notre engagement à booster cette volonté de haute autorité du pays. Pour réussir ce pari, gouvernement et partenaires à la santé s'investissent pour l'heure à tisser une coopération transfrontalière avec les voisins immédiats du Tchad. Les travaux d'aménagement des rues du 7e arrondissement ont démarré ce matin au quartier Chagua. C'est le maire de la ville, deuxième adjoint, qui a donné le coup d'envoi. C'était sous le regard de notre reporter Belgar Larmé-Laguerre. Ce tronçon, estimé à plus de 1000 mètres, est la première étape des opérations de nivellement des rues du 7e arrondissement. Les travaux d'aménagement visent une vingtaine d'axes très pratiqués et dégradés. C'est la mairie de la ville de N'Djamena qui appuie la commune du 7e arrondissement avec les moyens nécessaires pour l'exécution des travaux. Actuellement, comme vous le voyez, nous sommes en train de niveler. On arrose pour le moment aussi. On arrose pour que les gens passent normalement. Il n'y aura pas beaucoup de poussière. Le maire de la commune du 7e arrondissement, Belelem Tao Diop, salue l'appui de la mairie de N'Djamena qui a permis le démarrage des travaux. La saison de pluie a dégradé complètement les voies et nous avions identifié celles qui peuvent être travaillées maintenant, d'autres peuvent attendre, mais dès lors que le matériel est disponible, nous allons travailler pendant tout le temps qu'on nous donne le matériel, on va travailler ici comme ailleurs. Le 7e arrondissement est la 6e commune à bénéficier des travaux d'aménagement des rues. Le 5e arrondissement est victime d'insalubrité due aux mauvaises pratiques de la population qui utilise les vents de bois
Les autorités communales mettent en garde la population. À ce sujet, je vous propose de suivre le maire du 5e arrondissement, Mohamed Saleh Moussa. Il est au micro de Maïmouna Moussa Haroun. Après notre élection à la tête de la commune du 5e arrondissement, nos conseillers municipaux de la dite commune avons pris des engagements vis-à-vis de notre population. Ainsi, dans le cadre de l'exécution de notre programme, il nous serait judicieux de réfléchir ensemble sur certains points qui posent problème à notre modeste commune. En effet, les points suivants attirent notre attention. En abordant l'écoulement de eau usée, nous constatons que dans la commune du 5e arrondissement, il y a un laisser-aller vis-à-vis de la population. Nous venons une fois de plus rappeler notre population à cesser avec cette pratique. Nous profitons de votre micro pour appeler les propriétaires des concessions qui n'ont pas de puisards d'en creuser pour en faire usage et d'autre part en ceux qui utilisent les caniveaux pour servir de puisards ou de potoirs de cesser cette pratique. Dans un délai de 2 mois, après ce délai, les services de la mairie procéderont à un contrôle dans les différents quartiers du 5e arrondissement. Et puis au bas de ce journal, la compagnie artistique Hassan Jamous lance un nouveau film intitulé Comportement des gardes malades. C'est un court-métrage de 29 minutes qui relate les mauvaises habitudes des parents des malades dans les centres hospitaliers. La projection du film a eu lieu ce matin au CEFOD. Des précisions avec Anastasie Bissi. En 29 minutes, la compagnie Hassan Jamous évoque les mauvaises habitudes des parents des patients dans les centres hospitaliers au Tchad. Occupation anarchique, non-respect du règlement intérieur et mauvaises conditions d'hygiène. Comportement des gardes malades met le doigt sur une réalité bien connue. L'œuvre interpelle également le travail qu'effectue le personnel de santé dans les différents services, notamment la maternité, la pédiatrie et le service d'hygiène. Œuvre de sensibilisation, ce film appelle à un changement de mentalité des populations en matière de respect de la consultation prénatale, de la fréquentation régulière des centres de santé en cas de maladie, mais aussi et surtout le maintien de la propriété à tous les niveaux dans les hôpitaux. Ce n'est pas la première fois que la compagnie Hassan Jamous passe du théâtre au cinéma. Elle a déjà réalisé plusieurs œuvres cinématographiques à son actif. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Téléchat.